Alors, salam alaikum, حبيبكم في قناتكم Aztec. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا quelques exercices de l'alcane. Alors, la première exercice qui est l'exercice numéro 3, un composé organique A de formule brute CX HYO suit l'enchaînement réactionnel suivant. Alors A suit le ZnHG, le HCl, qui est la réaction de Clemmensen va nous donner P. Alors la réaction de Clemmensen est faite sur les composés carbonylés. Alors les composés carbonylés, on a dit qui sont l'aldéhyde et les cétones. Pour nous donner P c'est un alcane. Alors P c'est un alcane, va subir une monohalogénation catalytique par le rayonnement H nu pour nous donner un seul produit qui est le C. Alors le C, d'après la réaction de Worth, va nous donner le produit D. Alors D, d'après les données, sachant que la masse molaire de D est de 142 grammes. Alors déterminer la structure des composés organiques représentés par les lettres A et B et F. Alors tout d'abord, on va déterminer le nombre des H et le nombre de carbone pour déterminer la formule brute de le composé T. Et ensuite, on va déterminer les autres numéros, les autres réactifs, le C, le P, le A et le E et le F. Alors restez avec nous pour trouver la formule brute de composé D. Alors on a dit que D c'est un alcane. Il va écrire sous la forme CnH2n plus 2. On a la masse molaire d'un alcane, d'après les données, de T, égale à 142, qui est égal à N fois la masse molaire de carbone, plus 2N fois plus 2N plus 2, fois la masse molaire de l'hydrogène. Alors la masse molaire de carbone égale à 12, donc 142 égale à N fois 12, et la masse molaire d'hydrogène égale à 1, ce qui va nous donner plus 2N plus 2 fois 1. Donc 2N égale à 2N plus 2. Et d'après les calculs, N va être égal à 10. Donc N égale à 10. Donc c'est 10 plus H 22. Alors T c'est un alcane de C10H22. Et d'après les données, on a C suivi la réaction de Worth va nous donner D. Alors D va donner deux types d'SH et C va nous donner un seul type d'SH. Donc D est de cette structure. Et si on va faire une marche arrière, va nous donner le produit C. Pourquoi? Parce que C, il va être unique. Et d'après la monohalogénation catalytique du produit P, alors le produit P c'est comme ça. Il va être comme ça. CH3, CH3, CH3 et CH3 ici. Donc on a un seul type d'hydrogène qui est l'hydrogène primaire. On va toujours faire une marche en arrière. Et d'après la réaction de Clemmensen, qui est faite sur les composés carbonylés, il va nous donner le produit P. Alors le produit A va être une composé carbonylé. Il va être un aldéhyde pour nous donner un seul type d'hydrogène. Donc c'est un aldéhyde. Alors la deuxième, et pour le E et le F, on va le faire maintenant. Alors ici on a deux types d'hydrogène.
il y a l'hydrogène. Cette structure, elle possède un plan de symétrie qui est celui-là. Donc, cette façade, elle est identique avec cette façade. Donc, on va concentrer sur une seule type de façade. Donc, on a ici les H primaires. Et ici, il y a les H secondaires. Donc, on a deux types d'hydrogène. Donc, on va trouver deux produits. Ils ne sont pas précisés le E et le F, donc ici c'est le E plus le F. Maintenant on passe à la deuxième question qui va être: que donne l'action de l'organomagnésien, l'action de magnésium sur le C suivant l'hydrolyse? Écrire la sur C suivant l'hydrolyse, écrire la réaction correspondante. Alors, C c'est quoi? C, on a dit qu'il est un halogène d'alkyle. Suivi le magnésium avec l'éther qui est un solvant, va nous donner le MgCl qui est un organomagnésien. On a déjà vu cette réaction dans le cours. Ensuite, il va être suivi l'hydrolyse. L'hydrolyse, c'est quoi? C'est H2O. OH- c'est delta-, H+, c'est le delta+. Le MgCl qui est le delta+. Cet carbone, il va être de delta-, de l'électronégativité delta-. Donc, le riche en électrons va attaquer le pauvre en électrons. Le riche en électrons, c'est le nucléophile qui possède une delta-. Il va attaquer le pauvre en électrons qui est le delta+, qui est le H. Et le delta- de OH va attaquer le pauvre en électrons qui est le MgCl pour nous donner un alcane plus le HO MgCl. Donc, va donner le produit B. Alors, la troisième question dit que comment peut-on préparer D à partir de E et de F? Alors, la réponse est très facile. Alors, comment peut-on préparer? C'est quoi le E et c'est quoi le F? Voilà la réaction qu'on a fait de T, qui est la monohalogénation catalytique à travers le rayonnement H nu, pour nous donner le E et le F, qui sont des deux halogénures d'alkyle. Alors, la seule réponse, c'est que on peut faire l'organomagnésien pour préparer le réactif de Grignard. Ensuite, elle va être subie d'un hydrolyse pour donner le produit D. On va faire cette réaction en détail. Alors, supposons que E est celui-là. Suivi de Mg et un solvant qui est l'éther. Il va donner le réactif de Grignard qu'on a déjà parlé dans le cours, qui est le MgCl. Et bien sûr, suivi de l'hydrolyse. L'hydrolyse, c'est quoi? On a dit qu'il est le H2O, qui est le HO. HO, c'est le delta-, qui est le riche en électrons, et H, il est pauvre en électrons, donc il est delta. Il possède delta plus une charge partielle qui est le delta plus. Alors le MgCl possède une électronégativité delta plus, et cet carbone va subir une électronégativité delta-, qui est, donc il est riche en électrons. Alors cette delta- va attaquer le H, qui est pauvre en électrons, et OH- va attaquer le MgCl pour nous donner le produit T, bien sûr.
plus le HO, Mg, Cl. Supposons que ça est le E. Et pour le F, supposons que ça est le F et le produit F avec le Mg éther va nous donner MgCl suivant l'hydrolyse qui est le HOH. Alors le HO possède une électronégativité delta moins, le H possède une électronégativité delta plus. On a déjà parlé de ça, il se répète. Delta moins ici. Donc pour nous donner aussi les mêmes produits qui sont le produit T et le HO, Mg, Cl. Et on a fini notre exercice.